Je crois que c'est bon. Euh, Je fais captation in the recording. Allez, on va essayer avec la captation. Ça marche pas. Normalement, si tu veux, non. Je sais pas pourquoi, j'essaie de mettre les. Ça marche, ça marche pas. Il me donne l'option de mettre des captations maintenant. Ça veut dire de faire les sous-titres, mais ça marche pas. Alright, donc on y va. Donc tout va bien. Donc on est dans Betsa, Dafbet, Amoudbet. Et en fait, donc on est en fait dans le Tosfot. Il nous reste un Tosfot. Donc le premier Tosfot est Dafbet, Amoudbet. Donc Gabé, Shabbat, et Satamlan, Tanak et Rabbi Shimon. C'est-à-dire au sujet du Shabbat où l'auteur de la Mishnah, il avait été Stam, ça veut dire il avait donné la vie, on va dire, sans donner de nom, quoi, comme Rabbi Shimon. Donc ça, c'est le titre de Tosfot. Je vais simplement rappeler un petit peu ce qui se passe dans la Gemara, quoi, grosso modo. C'est pas la peine de rentrer vraiment dans les détails. Mais en fait, pour dire là où est-ce qu'on en est arrivé, en fait, c'est qu'on fait une distinction. La Gemara, en fait, elle est arrivée que selon Ravashi, en tous les cas, je pense que c'est Ravashi, on faisait une distinction. Non, pardon, c'est Rav Nachman. Peu importe, ça veut dire c'était l'auteur de la Gemara, il n'y avait qu'une seule réponse. Oui, c'était Rav Nachman. Ça veut dire que l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, le Shabbat, en fait, on pense qu'il n'y a pas Mouksé, grosso modo. Mais donc, c'est pour ça que, voilà, donc en général, dans Shabbat, on va penser qu'on n'a pas un ustensile qui est fait pour un travail interdit ou des autres types de Mouksé, mais c'est-à-dire une sorte de Mouksé, comme par exemple, on va dire quelque chose, le cas simple, on va prendre un animal qui est mort Shabbat et que normalement c'est de la nourriture pour un homme et qu'ensuite, est-ce qu'on pourrait le donner à manger à un animal? L'idée, ça serait qu'on ne pourrait pas le faire Shabbat parce que c'est Mouksé. Pardon, on pourrait le faire Shabbat parce que justement, il n'y a pas Mouksé Shabbat, mais on ne pourrait pas le faire Yom Tov parce que Yom Tov, en fait, on a Mouksé. Et ce serait ça l'idée, ça veut dire la conclusion de tout ça, ça serait ça, c'est que Shabbat, il n'y a pas un Mouksé à part un Mouksé qui serait à cause d'un ustensile qui est un objet qu'on va utiliser pour un interdit, etc. Mais ça veut dire, d'une manière générale, il n'y aurait pas de Mouksé Shabbat, et Yom Tov, il y aurait Mouksé. La Gemara, elle a donné une raison à ça, que ça se facile avant ça, mais c'est-à-dire, elle avait expliqué pourquoi. Elle dit qu'en fait, comme Yom Tov, en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont permises. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de travaux interdits le Yom Tov que le Shabbat. Donc, on a peur que justement les gens ils vont dépasser les limites et qu'ils vont commencer à faire voilà, des choses, ils vont travailler comme normalement, quoi. Comme si quelqu'un va commencer à dire, voilà, on va faire des conserves, on va faire des confitures, on va faire j'en sais rien, puisque tout ce qui est, ça veut dire, puisque tout le travail était à la ferme, donc comme on te permet de faire la shrita et de cuisiner Yom Tov, etc. Donc on avait peur que les gens ils vont commencer à aller plus loin, et donc c'est pour ça qu'on a interdit Mouksé, en faisant, par exemple, en disant qu'un œuf qui est né Yom Tov, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il est Mouksé. Ou qu'un animal qui est mort Yom Tov, on ne peut pas le donner à manger à un autre animal parce qu'il est Mouksé. Mais Shabbat, où presque tout est interdit quoi qu'il arrive, donc en fait, on n'a pas eu besoin de faire des décrets tellement lointains, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait le décret de Mouksé, et c'est pour ça, donc si jamais il y a un animal qui meurt pendant Yom Tov, donc qui meurt pendant Shabbat, on pourra le donner à manger à un autre animal, parce qu'en fait, il n'y a pas le décret de Mouksé Shabbat. Donc ça, on va dire, ça c'est la conclusion de la souvière à laquelle on est arrivé. Mais avant ça, ça veut dire d'une manière techniquement, quoi, d'une manière. Voilà, donc ça, c'est la vie de Rav Nachman, mais techniquement, la Gemara s'était demandé comment ça se fait, d'où est-ce que Rav Nachman il venait avec une telle distinction. Comment est-ce que lui-même, il en était arrivé à cette conclusion, on va dire. Et donc, l'idée, ça avait été de dire que donc, Rav Nachman, il voulait dire, en fait, OK, le fait qu'il y a Mouksé, en fait, pendant Yom Tov, ça, on le voyait dans notre Mishnah. Est-ce qu'il y a marqué Betsa Shenoda Yom Tov? Bet Shammai Omrim Teachel, ça veut dire un œuf qui est né pendant Yom Tov. Bet Shammai disent on peut manger l'œuf, et Bet Hillel disent non Teachel, donc Bet Hillel disent qu'on ne peut pas le manger. Alors la halakha est comme Bet Hillel, donc ça voudrait dire en fait que voilà que Bet Hillel il pense qu'il y a Mouksé Yom Tov, quoi. Donc ok. Et par contre dans Shabbat, il avait vu en fait qu'on n'a pas le din de Mouksé. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait donc il y avait une Mishnah qui disait on peut Mechatrin, ça veut dire c'était ce qui a été ramené à la fin de la page 2a. Il y a marqué Mechatrin et Adilouin, ça veut dire on peut couper des citrouilles devant un animal, a priori le Shabbat. Ve'etanevela lifnei aklavim, et on peut aussi, comment dire, on peut couper donc un animal qui est mort pendant Shabbat devant des chiens. Et donc là, donc ça voudrait dire donc cette Mishnah qui parle de Shabbat, elle n'a pas Mouksé, voilà, puisqu'elle permet de donner un animal qui est mort pendant Shabbat à un chien. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit voilà,
on voit qu'il y a un Stam Mishnah dans Shabbat qui pense qu'il n'y a pas Mouxé. Et donc, c'est pour ça, en fait, que lui, il pensait que Shabbat, il n'y avait pas Mouxé. On va dire ça en 2 mots. De toute façon, on va devoir. Techniquement, grosso modo, c'est comme ça, plus ou moins, que ça va. Mais voilà. Donc, en fait, ce qui veut dire, c'est que donc, ce qui se passe, c'est que donc, en fait, la base de Rav Nachman qui pense que donc, Shabbat, il n'y a pas Mouxé, c'est parce qu'il dit que dans Shabbat, il y a une Mishnah, il y a une Stam Mishnah, donc une Mishnah dont le nom de l'auteur n'a pas été mentionné, qui pense comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Mouxé, et c'est pour ça que lui, il pense que Shabbat, il n'y a pas Mouxé. D'accord? Donc, c'est ça, c'est clair, jusque-là, c'est clair. C'est bon. Alors maintenant, donc, Tosfot, donc on est dans Tosfot, en haut de la page 2A, 2B, pardon, 2B, première ligne de la page 2B dans Tosfot. Donc, Tosfot, il dit, donc, le théma, donc le titre, j'ai déjà lu, donc il dit le théma, et c'est étonnant, Veha avestam vahakach machloket. Donc, je traduis d'abord, et après, j'explique. Tosfot, il dit, comment est-ce qu'on peut dire que cette Mishnah, qui est à la fin du traité de Shabbat, c'est une Stam Mishnah, ça veut dire une Mishnah qui nous dit d'une manière sans auteur qu'il n'y a pas de Mouxé Shabbat. Voilà, c'est vrai que cet avis, il est ramené en fait au début de la Mishnah comme un stam, ça veut dire sans qu'on mentionne l'auteur. Mais ensuite, on nous ramène une marloquette puisqu'on nous amène l'avis divergent qui est l'avis de Rabbi Yehuda. Dea palig Rabbi Yehuda de Matnitin, puisque Rabbi Yehuda il discute dans la Mishnah, Ve'amar, et là-bas il dit Imlonid Navla Mehev Shabbat, si jamais elle n'a pas été, donc si l'animal n'était pas mort depuis la veille de Shabbat, Assour, c'est interdit de le donner à un autre animal à manger, parce que justement c'est mouxé, puisqu'avant c'était de la nourriture humaine qui a été transformée maintenant en nourriture animale, et donc ça serait mouxé, et donc on n'aurait pas le droit de le faire Shabbat. Et Tosfot il continue sa question. Il dit En alaha kistam, et dans un cas pareil, on ne dit pas que la halacha elle est comme le stam, ça veut dire comme l'avis premier qui a été ramené sans qu'on mentionne l'auteur. Des Chiyai Gavna, je continue encore la question de Tosfot, des Chiyai Gavna, puisque Tosfot il apporte une preuve à ce qu'il veut dire, car c'est de cette même chose, Hashiv Stam, on considère une Stam, ça veut dire une Mishnah, un avis qui a été donné sans auteur, et ensuite, quand on nous ramène l'avis divergent, et ça ferait en fait que c'est pas la halacha comme le Stam, le Perek Yeshno Halin, dans le Perek, donc dans la Vatra de Yeshno, dans le Perek, celui qui hérite, Gabé, Milté de Rabbi Yochanan ben Beroka, en ce qui concerne les paroles de Rabbi Yochanan ben Beroka, des paris où on demande Stam Bahagah Mahlokati, c'est un Stam et ensuite une Mahloket. Ouais, donc ça, j'ai fait que traduire les mots, mais il m'a peur, on va reprendre ça rapidement. Ça veut dire, il faut regarder en fait tous les endroits qui ramènent Tosfot, donc on va les regarder les uns après les autres, ça veut dire très rapidement, donc ça veut dire, normalement, donc une seconde si j'y arrive. Donc normalement, donc la première chose à regarder évidemment c'est la Mishnah dans Shabbat, on va regarder dans les mots, donc je vais l'ouvrir si ça marche, et ça se passe bien. Ouais, 2 secondes, ça arrive. Donc voilà, maintenant, ok, normalement je devrais faire une manip, ok, je vais la faire la manip, en espérant ne pas faire de catastrophe. 2 secondes, et ça arrive, comme ça je peux zoomer, voilà. Donc la Mishnah dont il est question chez nous, la voilà, hein, on va la refaire dans les mots. Donc la Mishnah qui est dans Shabbat et qui sert de stam, ça veut dire d'avis dont le nom n'est pas mentionné, permettant le mouxé le Shabbat, c'est celle-là. Donc je la relis. Donc c'est une des dernières Mishnah du traité de Shabbat. C'est dans la fin, vraiment c'est l'avant-dernière Mishnah, je crois, du traité. Donc il est marqué Mechatrin et adilouin lifnei abehema. Ça veut dire on coupe donc des citrouilles devant l'animal. On s'en fiche de cette partie-là. Va être un nevela lifnei aklavim, mais on peut couper donc un animal qui est mort, une nevela, un animal qui est mort devant les chiens. Donc ça veut dire ça serait l'auteur de la Mishnah qui est en stam, et qui ramenait donc le premier avis, qui ramenait en stam sans qu'on mentionne le nom de l'auteur, qui permettrait mouxé, puisqu'il permet de donner un animal qui est mort pendant Shabbat, de le donner à manger au chien. Et sur ça, l'avis divergent que Tosfot y mentionne, c'est que la Gemara elle-même elle avait ramené, c'est Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda il dit Imlo ha'ita nevela merev Shabbat, si jamais l'animal n'était pas mort depuis la veille de Shabbat, donc Asura, c'est interdit, les fiches Minamuchan, parce qu'elle n'était pas préparée,
Et donc voilà, donc c'est ce que Tosfot dit. Tosfot dit, voilà, comment est-ce que Rav Nachman il vient nous dire, voilà, dans Shabbat, on voit que l'auteur de la Mishnah, il a dit d'une manière, ça veut dire d'une manière indiscutable, en fait, ou sans citer l'auteur, qu'il n'y a pas mouxé, puisqu'on peut donner un animal qui est mort Shabbat au chien. Tosfot dit, oui, mais l'avis divergent, il est ramené juste après. Et donc, ça serait Stam. Alors, il est d'accord que c'est Stam, c'est-à-dire que le premier avis, il est ramené sans auteur. Donc, c'est quand même une Stam Mishnah, c'est-à-dire, tu ne peux pas, comment dire, aller contre ce qui est, ça veut dire aller contre la réalité, quoi. C'est-à-dire que c'est clair que l'auteur, dans la Mishnah, c'est marqué Stam, c'est-à-dire l'avis qui permet, en tous les cas, il est ramené sans nom d'auteur. Donc, ça veut dire que Rabbi Yehuda Anassi, il a voulu dire que ce serait a priori l'avis principal. Mais Tosfot, il dit oui, mais il y a quand même l'avis divergent qui est ramené après, comme Rabbi Yehuda. Et donc, Tosfot dit, puisque l'avis divergent, il est ramené après, alors le stam, ça veut dire l'avis premier qui a été ramené sans auteur, ce ne serait pas une preuve que c'est ça la halakha. C'est ça ce que Tosfot veut dire. Parce qu'en fait, on nous ramène l'avis divergent juste après. Maintenant, ok, Tosfot dit ça, ok, mais évidemment, d'où est-ce qu'il sort ça, tu vois? Donc, c'est pour cela que Tosfot il ramène une preuve d'une Gemara dans Bava Batra. Donc maintenant, jusque-là, c'est clair. Ouais, voilà, donc maintenant, la Gemara dans la Batra, là voilà, si tout se passe bien, encore une fois. Donc voilà. Donc voilà. La Mishnah dans Bava Batra, elle dit ça, elle parle d'un tout autre sujet. Donc c'est pour expliquer. Donc que dit la Mishnah dans Bava Batra? Donc en fait, ce qui nous intéresse, honnêtement, on pourrait dire c'est la première ligne, on va dire. Donc la première ligne, évidemment, elle dit quelque chose de tout à fait énigmatique et faveur. Donc c'est-à-dire, donc elle commence en disant Echad ben ve'echad bat benachala. Que ce soit le fils, que ce soit la fille, ils peuvent hériter. Et là, simplement, chez Aben, que le fils, notel pishnaim ben Av, ça veut dire qu'il prend le double de l'héritage dans les biens du père. Et bon, la suite nous intéresse moins. Beno notel pishnaim ben Am, et il ne prend pas le double de l'héritage dans les biens de la mère. Okay. Ça nous suffit ça pour l'instant. Et en fait, dans cette Mishnah, évidemment, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire que le fils et la fille peuvent hériter. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça veut dire, la halakha d'après la Torah, c'est si jamais il y a des fils, les filles, ils n'ont rien. Et si jamais, et voilà, donc en fait, si jamais ça veut nous dire qu'il n'y a pas de fils, alors les filles, elles héritent. Ça, on le sait aussi de la Torah, c'est marqué dans la Torah. Donc en fait, il n'y a pas vraiment, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire que ce soit le fils, que ce soit la fille, peuvent hériter. Donc ça, c'est la question de la Gemara juste après. Elle dit Ma echad ben vechad abat lenachala. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que ce soit le fils, que ce soit la fille, peuvent hériter? C'est une phrase énigmatique. Je saute, tu vois, hop, et on arrive à la réponse de Ravashi parce que c'est ce qui nous intéresse, parce que tu vois, ça ne nous intéresse pas. Et là, Ravashi, donc Ravashi dit, en fait, c'est ça ce que ça vient nous apprendre. Et là, Ravashi, Achika Amar, ainsi, c'est ça ce que l'auteur de la Mishnah a voulu nous apprendre. Echad ben abanim, ça veut dire si jamais quelqu'un il dit à un des enfants, sur un des enfants parmi les autres fils, à un des fils parmi les autres fils, ve'achad bat ben abanot, ou bien que ce soit en fait si quelqu'un il désigne une fille parmi les autres filles, si jamais il n'y a que des filles, imamar s'il dit yirash kol nechasai, s'il a dit sur un des enfants, on va dire qu'il devait hériter, qu'il hérite tous mes, ça veut dire tous mes biens. Alors, Devara Frayamin, ces paroles, elles sont valides. J'espère que tout le monde est là, mais j'imagine, j'espère. Je ne sais pas pourquoi les caméras ont été coupées, est-ce que c'est à cause de moi, j'en sais rien, j'espère que non. J'espère que vous m'entendez. Alors, Keman Kerav Yohanan Ben Beroka, donc c'est ça, ok, super. Donc, Keman Kerav Yohanan Ben Beroka, c'est comme qui? C'est comme Rav Yohanan Ben Beroka, donc ça veut dire l'idée, c'est comme ça, c'est que normalement, on va le voir, bon, je suis obligé de casser un peu le suspense, c'est-à-dire que, donc, en fait, Ravashi, je reprends Ravashi dit, ça parle que quelqu'un, il a désigné un des garçons parmi les garçons, ou une fille parmi les filles, et il a dit que cette fille en question, ou ce fils en question, il hérite tous mes biens. Et l'auteur de la Mishnah, il vient nous apprendre que ça marche, on peut faire ça. Alors, me dire, c'est quoi le chidouche de tout ça? C'est qu'en fait, dans la Mishnah, plus tard, en fait, on va voir qu'en fait, c'est une discussion dans la Mishnah. C'est-à-dire que, pour expliquer l'histoire, c'est clair que si quelqu'un, il veut faire un don, et il veut donner tout son argent à un des enfants, il peut le faire. Parce que c'est son argent, il peut le faire comme il veut, quoi. Il peut donner à ce qu'il veut, à qui il veut. Mais par contre, si jamais quelqu'un, en fait, il veut pas donner de son argent de son vivant à ses enfants, mais il veut leur faire hériter. Et il dit qu'un des enfants hérite tous mes biens.
Alors, il y a selon Rabbi Yochanan ben Beroka, ça marche. Parce que comme le fils ou la fille, alors elles auraient hérité de toutes les manières, sauf qu'elles auraient hérité qu'une partie. Donc lui, il a le droit, en fait, de leur donner tout l'héritage. Ça ne s'appelle pas, en fait, ça veut dire qu'il va contre la définition de l'héritage que la Torah a donné. Par contre, Tanakama, là-bas dans la Mishnah qu'on va voir plus tard, lui, il pense que ça, c'est la parole du père, quoi, est non valide. Parce qu'en fait, c'est comme la Torah, elle a dit que l'héritage, il est partagé de manière équitable, ou si le Bechor qui prend le double avec certaines lois, quoi, selon les lois de la Torah. Donc, si jamais quelqu'un, au moment de sa mort, il dit qu'un des enfants hérite tous les biens, ou ça veut dire où il partage ses biens d'une manière différente que ce que la Torah elle a dit, en utilisant le langage héritage. Encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui fait un legs ou un don, parce que là, ça serait différent, mais quelqu'un qui utilise le mot héritage, à ce moment-là, selon Tanakama, c'est ce qu'il a dit, c'est non valable, parce qu'il va contre ce que la Torah a dit. Donc, c'est une discussion qu'on va voir, qui est dans la Mishnah plus tard. Et Rabbi Yochanan ben Beroka, donc c'est celui qui pense qu'on peut dire sur un des enfants qu'il hérite tout. Et Ravashi, en fait, il veut expliquer que quand la Mishnah, elle a dit ici dans la page, donc la Mishnah dans Ravatra, qui est, je crois, la page 122, que en fait que ce soit le fils, que ce soit la fille peuvent hériter, ça voulait dire en fait que si jamais quelqu'un il a dit sur un de ses fils ou une de ses filles qu'ils héritent tout, ça marche. Et donc ça voudrait dire, et comme si l'auteur de la Mishnah, en fait, il voulait donner un stam comme Rabbi Yochanan ben Beroka, pour dire que la halakha elle est ainsi, grosso modo. C'est ça ce que la Gemara va dire dans la suite. Donc je lis la Gemara, ça veut dire, donc je reprends Ravashi. Et là, Ravashi il dit, Arika Amar, ainsi il a voulu dire, Chad ben ben abanim, que ce soit s'il a choisi un des enfants parmi les enfants, un des fils parmi les fils, les Chad bat ben abanot, ou qu'il a choisi une des filles parmi les filles, Imamar, s'il a dit Yirash kol nechasai, que cet enfant en question, ils reçoivent tous les biens, Dvarav kayamin, ces paroles sont valides, et c'est ça ce que l'auteur de la Mishnah il a voulu dire en disant Echad aben vechad abat. Sur ça, donc, la Gemara va interpréter les paroles de Ravashi en disant qu'est-ce que ça veut dire. Keman, ça veut dire comme qui. Ke Rabbi Yochanan ben Beroka, comme Rabbi Yochanan ben Beroka, qui est celui qui avait dit cet avis-là, comme je vous ai dit, qu'on peut donner un héritage, utiliser un langage d'héritage pour désigner un des enfants parmi les autres. Alors, la Gemara dit, ok, si c'est ça, Hakatanela le Kaman, ça veut dire cet avis de Rabbi Yochanan ben Beroka, il est mentionné dans une Mishnah plus tard, dans quelques Mishnah plus tard. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka a dit, Imama al Sherawi le Yorsho, si jamais en fait il a dit sur quelqu'un qui aurait pu l'hériter, ça veut dire un des enfants parmi les enfants, pas un étranger. Là, puisque là sur un étranger, même Rabbi Yochanan ben Beroka il est d'accord que ça ne marche pas. Mais s'il a dit sur une personne qui aurait hérité une partie des biens, quoi qu'il arrive, alors Devarav Kayamim, ces paroles elles sont valides. Si jamais en fait il a dit sur quelqu'un qui n'aurait pas pu hériter, un oncle, un cousin ou un étranger, quoi, ces paroles ne sont pas valides. Et donc, ok, la Gemara dit, ok, c'est ça ce que Ravashi veut dire que l'auteur de la Mishnah il est venu, ça veut dire mentionner cet avis-là comme stam. Alors sur ça, la Gemara dit, donc si tu vas me dire Kasatam Lan Rabbi Yochanan ben Beroka, ça veut dire que l'auteur de la Mishnah ici vient nous dire que c'est stam comme Rabbi Yochanan ben Beroka, ça veut dire on nous mentionne la vie de Rabbi Yochanan ben Beroka sans mentionner son nom, donc ça voudrait dire que c'est ça la halakha. Alors sur ça, la Gemara dit stam v'hakar machloketi, c'est un stam, alors que par la suite il y a une machloket, et donc stam v'hakar machloket en halakha stam. Et un stam dans lequel, qui est suivi par une machloket, le stam en halakha stam, ça veut dire le stam ne nous permettrait pas de décider comme qui est la halakha. Et donc, tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, grosso modo, ce que ça veut dire comme ça, c'est Ragma, elle pose ça comme une question en disant, comment est-ce que Ravashi vient nous dire que c'est ça ce que la Mishnah vient nous dire, c'est-à-dire qu'on vient trancher comme l'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka. L'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka, il est de toutes les manières mentionné plus tard dans la Mishnah. Et si tu vas me dire, oui, mais ici, on l'a voulu le mentionner sans dire son nom pour dire que ça soit un stam, mais comme de toutes les manières dans la Mishnah d'après, quand on va nous ramener Rabbi Yochanan ben Beroka, il y a un avis divergent qui est ramené. Donc, ça serait un stam qui est suivi d'une machloket, puisque l'avis divergent, il est ramené dans la Mishnah d'après. Donc, et là, un halakha qui stam, donc la halakha, elle n'est pas comme le stam. D'accord? Et donc ça c'est ce que la Gemara elle dit. Et Tosfot, en fait, il se base sur cette question pour dire, en fait, ça serait la même chose, en fait, dans notre cas, nous, dans la Masachet Shabbat, où, en fait, on nous a dit au début que, voilà, on pouvait donner à manger
une charogne à un chien qui est mort pendant Shabbat, mais puisqu'on nous dit ensuite, Rabbi Yehuda a dit que c'est interdit, alors voilà, donc c'est pas le stam, il n'a pas de valeur puisque c'est un stam qui est suivi d'une marloquette. Donc c'est ça la question de Tosfot. Je suis obligé, parce que tu vois, pour la suite de Tosfot, on est obligé de lire la ligne d'après, malgré tout. Vod Maïela, donc je suis obligé de dire Vod Maïela. Donc qu'est-ce que ça veut dire Vod Maïela? C'est que, en fait, la Gemara, elle pose une deuxième question ensuite sur Ravashi, où elle dit, en fait, Maïela, ça veut dire ensuite, comment comprendre la suite de la Mishnah? Ce que ça veut dire, je vais expliquer en deux mots, c'est si on remonte sur la Mishnah, désolé, je suis obligé de remonter sur la Mishnah, de scroll up. Ça veut dire que dans la Mishnah, on nous avait dit, OK, Echada ben vechada bat benachala, que ce soit le fils, que ce soit la fille, peuvent hériter, si ce n'est que, Elachea ben notel pishnaim benir serav, que le fils, il prend le double dans les biens du père, ben notel pishnaim benir serav, il ne reçoit pas le double dans les biens de la mère. Et l'idée, c'est que la Gemara veut dire que si on interprète la première phrase de la Mishnah comme Ravashi, que ça parle de quelqu'un qui a donné tous ses biens à un des enfants, alors on ne voit pas quel rapport avec la suite. C'est ça ce que ça veut dire. Et là, ça veut dire quel rapport entre la première phrase de la Mishnah et la deuxième halakha, comme si ce qui vient qui n'a plus aucun rapport. Ok, ce qu'il faut savoir. Ok, donc ça c'est ce que Tosfot dit. Ça c'est. Ah non, on a encore perdu quelqu'un, c'est pas grave. Donc ça c'est ce que Tosfot dit. Donc voilà, c'est ça sa question. Maintenant, ok, donc voilà, donc ça c'est sa question. Maintenant, honnêtement, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose? Honnêtement, ça veut dire, si vous voulez, je veux dire, c'est hyper discutable. Hein. Ça veut dire, je vais expliquer pourquoi. Ça veut dire, si jamais, parce que si on regarde la Mishnah là-bas, je vais simplement par acquis de conscience quand même faire ça. Mais c'est-à-dire que si tu regardes la Mishnah, donc là où la discussion de Rabbi Yochanan et de Roka, elle est ramenée, disons, si jamais 2 secondes l'ordi il arrive, je sais pas, ça l'autre, j'en sais rien, voilà, ça arrive, voilà, donc voilà, hop. Donc ça veut dire, si on regarde la Mishnah là-bas, on voit que c'est pas la même chose, au fond, hein, pas du tout. Ça veut dire, c'est après la Mishnah dont il est question là-bas, c'est-à-dire qu'il ramène cette discussion, dont la Gemara elle fait allusion dans Baba Batra, page 122. La Mishnah, elle fait, donc la Gemara dans Baba Batra, page 122, quand il dit, c'est un stam après une marloquette, avec Rabbi Yochanan de Roka, la Mishnah, elle est dans la page 130. Là, voici la Mishnah, donc tu vois que c'est pas la même chose. Puisque là-bas, la Mishnah dit ça. Elle dit, Aomer ish ploni hasheni. Si jamais quelqu'un il dit, ça veut dire sur un homme étranger, a priori, qu'il mérite, ça veut dire qu'il n'est pas de sa famille, bimkom sheyeshbat, alors qu'il a une fille, ou bien biti tiracheni, que ma fille mérite, bimkom sheyeshben, ça veut dire dans l'endroit où il y a un enfant qui aurait pu hériter, un garçon, loa markloum, c'est comme s'il n'avait rien dit, ça veut dire, c'est comme s'il n'avait rien dit. Parce qu'en fait, c'est-à-dire, il a fait une condition sur ce qui est marqué dans la Torah. Et ça veut dire que si la Torah elle a dit que l'héritage, il fonctionne d'une certaine manière, donc on ne peut pas, en fait, si tu veux, utiliser un langage d'héritage pour ensuite, ça veut dire, voilà, faire des arrangements. Et sur ça, on nous dit, a priori, et donc ça inclurait, a priori, tous les cas. Ça veut dire, a priori, Tanakama, qui est Stam ici, lui, il semble dire ici, en fait, qu'on ne peut pas utiliser le mot héritage pour, en fait, faire des magouilles sur ce qui est marqué dans la Torah, quoi, pour faire des arrangements sur ce qui est marqué dans la Torah. Et sur ça, on nous dit, Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka dit, Imam al-Mishaou il est hors chose, s'il avait dit sur quelqu'un qui aurait pu hériter, quoi qu'il arrive, comme un des enfants parmi les enfants, etc., comme Ravashi l'expliquait, Dvarav Kayamin, mais là, c'est pas mais si jamais il n'a pas dit sur quelqu'un qui aurait pu l'hériter, ces paroles, elles sont pas valides. Donc, on voit bien que c'est très différent du cas de chez nous. C'est-à-dire chez nous, en fait, on a stam, ça veut dire, on dit, voilà, on peut donner à manger à un chien une charogne, et après, on nous dit, Rabbi Yehuda, il interdit, grosso modo. Et ça reste stam. Alors que, ça, c'est le cas chez nous. Dans le cas dans Batra, alors, même selon Ravashi, disons, on avait un stam qui disait, comme Rabbi Yochanan ben Beroka au début, dans la page 122, qui disait Echada ben vechanabat benachala. Mais ensuite, on a un stam dans la page 130 qui dit le contraire. Tu vois, ça veut dire qu'il dit qu'on ne peut pas jouer sur l'héritage, etc. Et ensuite, Rabbi Yochanan ben Beroka, qui est ramené comme un avis divergent minoritaire, disant si on peut, tu vois. Et donc c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que voilà, je pense que la différence elle est assez simple. C'est-à-dire que chez nous en fait, il y a pas, ça veut dire dans le cas de Batra, ça veut dire la vie opposée à Rabbi Yochanan ben Beroka, il est aussi ramené en stam.
C'est la grosse différence. Et dans la deuxième Mishnah, Rabbi Yochanan ben Roka, il est amené comme un avis minoritaire. Donc c'est sur ça que la Gemara dit si tu veux me dire qu'en fait on a voulu nous dire que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Roka dans la Mishnah, dans la page 122, parce qu'on a voulu le ramener Stam. Alors ça, la Gemara dit mais ça serait pas une preuve parce que c'est un Stam et après une discussion. Et la discussion, elle est parce qu'en fait dans la page 130, c'est l'avis opposé qui est ramené comme Stam, si tu veux. Donc si tu veux, il y a deux Stams qui s'opposent. Et dans le deuxième Stam, si tu veux, Rabbi Yochanan, dans la deuxième Mishnah, Rabbi Yochanan, il est amené comme un avis divergent, minoritaire, quoi. Et donc, ça serait pour ça que la Gemara dans Bava Batra, elle dit ça serait la halakha n'est pas comme une marque loquette. Le premier Stam, en fait, il n'aurait pas de valeur pour trancher la halakha parce qu'il est suivi par un autre Stam qui dit le contraire. Voilà, ça serait ça la question de la Gemara. Alors que tu vois que chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, c'est un Stam, et on sait que la halakha est comme Stam Mishnah, et on nous ramène l'avis divergent. Mais ça annule pas le Stam qui a été dit au début. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair la question, comme c'est clair la différence quand même, je pense. Ça. Oui, mais l'histoire de Stam Mishnah et qui a après qui est une marloquette, c'est que dans la Gemara où on est maintenant, ou c'est un klal? C'est une bonne question. Tu vois, a priori, honnêtement, je n'ai pas fait une recherche Google pour savoir si on le retrouve ailleurs que dans ce Gemara dans Vatra qui dit ça. Le catastrophe, lui, c'est le seul endroit qu'il a ramené, en tous les cas. En tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres. Je n'ai pas envie de commencer à me lancer maintenant dans la recherche. J'ai peur que ça fasse sauter. Tu vois, mais ça veut dire. Mais en tous les cas, si Tosfot, il a ramené. En tous les cas, la source elle-même, si c'est la seule, on va dire. Peut-être qu'il y en a d'autres, tu as raison, mais en tous les cas, si c'est la seule, en tous les cas, ce n'est pas un super exemple, quoi. C'est ça ce que je veux dire, parce que... Oui, c'est ça qui est étonnant. Ouais. C'est ça qui est étonnant, mais ce n'est pas un klal, non, parce que si c'était un klal, tu le connaîtrais. Ouais, non, c'est un klal, mais a priori, si ce klal-là, il doit sortir de quelque part, a priori, ce klal... C'est-à-dire, en fait, a priori... Ouais, ce klal-là, il doit venir de quelque part, et a priori, si c'est ça la seule source, je ne sais pas, chercher peut-être que c'est ramené ailleurs, hein. Je n'ai pas dit le contraire, mais de toute façon, il n'a pas ramené en tous les cas. En tous les cas, voilà. Parce que, en fait, on sait que la halakha est comme Stam Mishnah. Parce que ce que je veux dire, pour moi, c'est pourquoi ça m'étonne. C'est parce que n'importe quel Stam Mishnah, quand on dit la halakha est comme Stam Mishnah, c'est toujours, on ramène l'avis divergent après, tu vois. Ça ne s'appelle pas un Stam Vahakar Mahloket. C'est un Stam Vahakar Mahloket, c'est ce que, tu vois, c'est surtout, même, ça veut dire, oublions, tu vois, ce que je viens de dire, tu vois, de dire que dans la deuxième Mishnah, il y a un Stam aussi. Et donc, que c'est deux Stams qui s'opposent. Mais ça veut dire, par exemple, le cas normal du Stam Vahakar Mahloket, ça serait en fait, la Mishnah, elle dit une stam, un truc, tu vois, sans dire l'auteur, comme une halakha simple. Et ensuite, par la suite, elle nous ramène cette même halakha ou une halakha qui ressemble comme étant une discussion entre deux avis. On va dire en citant les deux avis, tu vois, en disant Rabbi Meir dit ça, Rabbi Yehuda dit ça. Et alors là, on va dire, donc même si au début, on avait fait un stam Mishnah comme Rabbi Meir, on va dire, du fait que Rabbi Meir, il est ramené par la suite en mentionnant son nom, et Rabbi Yehuda aussi, donc ça annule, on voudrait dire, le stam qu'il y avait au début, puisque ce stam, il est, si tu veux, il est annulé parce qu'on a cité le nom de l'auteur qui avait été ramené stam comme un auteur, si tu veux. C'est ça, ça serait ça le cas normal de stam Vahakar Mahloket. C'est pas, on te ramène un stam et après on t'amène un avis divergent et t'assois, tu dis, ah oui, ça c'est stam et après une Mahloket. Non. C'est pas stam après une marloquette, c'est un stam avec un avis divergent. Tu vois, c'est ça la grosse. Et l'exemple, tu vois, et en plus, je sais pas, j'ai pas été regardé par tout d'ailleurs, parce que je veux dire, c'est l'exemple que Tosfot lui-même il ramène, qui se demande à Vatra, il est clairement pas du tout, il est encore pire, quoi, puisque là-bas c'est un stam avec un autre stam qui est opposé, et ensuite l'avis qui avait été amené en stam premier comme un avis divergent. Donc c'est encore pire pour dire que c'est, tu vois, que ça ressemble pas. Mais voilà, ce que je veux dire, voilà, c'est sûr que Tosfot il fait un saut parce que on a une règle que halakha est stam Mishnah. Et c'est sûr que halakha est stam Mishnah, c'est quand on ramène l'autre avis aussi. Si jamais il n'y a pas d'autre avis, il n'y a pas de marloquette. C'est sûr qu'halakha est comme stam Mishnah parce qu'il n'y a personne qui a dit le contraire. Tu vois, halakha est stam Mishnah, c'est quand il y a un avis divergent. Toujours, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est comme quand il y a dans le Mechaber, il y a stam veyesh, on dit halakha est stam, ça veut dire voilà, mais stam vahakar mahloket, ça serait plutôt comme si jamais le Mechaber il a dit une halakha sans mentionner aucune discussion, et dans un autre siman, il ramène une halakha similaire en ramenant ça comme deux yeshamrim, tu vois, c'est là où ça serait un problème. Tu vois, c'est ça, stam vahakar mahloket, mais le cas chez nous, ce que Tosfot il dit, ah oui, mais comme chez nous, on nous a dit qu'on peut manger, on donnait une charogne à manger à un chien, ah mais après il y a marqué que Rabbi Yehuda il interdit, donc c'est pas stam, c'est stam après une marloquette, tu vois, ça c'est complètement, c'est étrange comme question, voilà, c'est tout ce que je vais dire. Et de l'endroit que lui-même il ramène, c'est pas, tu vois, c'est pas le cas là-bas, c'est simplement parce que la vie lui-même, voilà, c'est, tu vois, c'est tout, c'est la vie de Rabbi Yochanan ben Roka là-bas, ensuite il est ramené comme étant un avis divergent, etc., donc c'est pas du tout la même chose. C'est même pas un avis divergent là dans la Mishnah qu'on a sous les yeux, c'est
Non, c'est simplement une précision, parce qu'enfin, c'est même pas une précision, il parle d'autre chose. Ouais, alors c'est possible, mais du fait que justement on voit que c'est une discussion, puisque l'agma, ça veut dire normalement tu aurais pu expliquer ça comme n'étant pas une discussion des femmes. Mais tu vois, puisque tu vois, comme tu as dit, puisqu'en fait il parle d'autre chose, tu as raison dans ce que tu dis. Mais ça veut dire du fait, et ça veut dire qu'en fait il n'y aurait pas de discussion du tout, tu vois. C'est ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a peut-être pas de discussion du tout. Mais l'agma, pour une raison ou pour une autre, tu vois, elle pense que Tanakama, qui est ramené comme Stam, il discute sur Rabbi Yochanan ben Beroka. Et il pense que, en fait, même si jamais on l'aurait dit sur quelqu'un qui aurait pu hériter, ça marche pas, tu vois. Et que comment ça se fait que l'agma, elle pense ça, c'est ou bien parce qu'ils avaient une tradition, ou bien parce que, tu vois, on a une, ouais, a priori, c'est parce qu'on a une traduction, ça veut dire en général, je vais t'expliquer, en général, c'est pas à 100%, mais c'est-à-dire en général, la raison pour laquelle l'agma voit ça comme une discussion, c'est que quand un avis, quand dans la Mishnah, un avis vient préciser un avis avant, antérieur, alors on dirait, on aurait dit, par exemple, on aurait dit Amar Rabbi Yochanan ben Beroka. Tu vois, quand il y a marqué Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, ça veut dire a priori qu'il vient discuter sur l'avis d'avant. Tu vois, ça veut dire qu'il vient pas simplement préciser. C'est pas une règle à 100%, mais c'est une règle à 60%, 70%. Et ça doit être ça qui doit être qui a, parce que tu vois, la Gemara dit c'est une marloquette. Tu vois, c'est vrai, quand tu lis la Mishnah, tu vois, il n'y a pas de marloquette, tu vois, il vient que préciser, il n'y a pas de discussion du tout, tu pourrais dire. Non, mais la Gemara, elle a compris qu'il y a une marloquette. Ici, il y a une marloquette, c'est clair qu'en fait, tu vois que l'avis premier qui est amené en stam, c'est l'avis qui pense que ça marche dans aucun cas, tu vois. Donc, c'est ce que je veux dire. Tu vois, donc c'est pour ça que ça ne ressemble pas du tout à notre cas à nous. C'est la même Mishnah, où il y a simplement l'avis de Rabbi Yehuda qui est ramené après, quoi. Et ça serait, tu vois, c'est le cas normal de Stam Mishnah, tu vois. Donc, ce que tu as souhaité, Stam Vachakar Marloquette, comme je dis, c'est au moins que l'avis qui a été ramené en Stam, il est ramené ensuite en nom d'un auteur, tu vois. C'est ce qui annulerait le Stam. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas, tu vois, ce que tu veux dire. Donc, voilà, voilà, en tout cas, c'est ça la question de Tosfot, tu vois, ça veut dire, donc aussi, qui vaut, moi je suis très étonné, mais en tout cas, voilà, j'ai pas vraiment regardé beaucoup les commentaires, etc., mais ça veut dire, à première vue, j'ai pas vu des gens qui sont sautés dessus. En tout cas, c'est la question. Si vous voulez, je peux refaire dans les mots la question, je peux refaire les mots. Donc, je reprends Tosfot depuis le début, pour refaire dans les mots. Maintenant qu'on a regardé les passages, on peut revoir. Donc, j'aurais dit, je vais faire un clic et traduire à nouveau. Il dit, Vétéma, et c'est étonnant. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'on peut nous dire que dans Shabbat, on a un Stam Mishnah qui permet de donner une charogne à un animal, un chien, et que c'est pour ça que dans Shabbat, on n'aurait pas Mouktsé. Le Théma, c'est étonnant. Va Stam, Vahakar Mahloket, c'est un Stam qui est suivi d'une discussion. D'Apalik Rabbi Yehuda Bematnitin, parce que Rabbi Yehuda, il est ramené dans la Mishnah. Vamar Imlonit Navla Berev Shabbat, Assour. Et il dit si jamais la charogne n'était pas morte avant Shabbat, c'est interdit de la donner à un chien. Et Tosfot dit sur ça, Ven alaha ki stam. Et dans un cas comme ça, on ne dit pas que la alaha est comme stam, ce qui est complètement pour moi incroyable, parce que c'est ça le cas normal de stam, Marcos Stam Mishnah, de Chia Gavna, parce qu'il amorce une preuve à ça, parce que dans un cas similaire, Hashiv stam vahakar mahloket, on considère ça comme un stam et après une mahloket. Le Perek Yeshnohalin, dans le Perek, donc Yeshnohalin dans le Vatra 122, Gabé Milta de Rabbi Yochanan ben Beroka, en ce qui concerne l'avis de Rabbi Yochanan ben Beroka, qui a dit que on pouvait donner tous ses biens à un des enfants s'il aurait pu hériter une partie, quoi qu'il arrive. Des parir stam v'hakar machlokati. Et quand Ravashi explique ça dans la Mishnah là-bas, on lui dit oui, mais ça n'a aucun intérêt puisque c'est un stam à qui se veut dire machloket. Donc ça, c'est la question de Tosfot. C'est clair? Ouais. Donc je fais la réponse. Il dit Veillez Shilomar, il a lieu de dire Datam Samir Aveod. Ok. Veod Mai. Pardon, c'est-à-dire que pour revenir à ce que je vous avais dit, c'est que si on revient sur la page 122, c'est que, j'essaie de remettre, ok, c'est que, comme je vous avais dit, c'est que, voilà, c'est que la Gemara, après avoir posé cette question en disant oui, mais c'est un stam, c'est un stam après une marloquette, la Gemara, elle a dit après ça, voilà, et elle n'est pas comme un stam. Et ensuite, la Gemara, elle pose, elle dit Veod Mai Ela. Quel est le Ela? Ça veut dire, quelle est la continuation avec la deuxième halakha dans la Mishnah qui dit que le fils, il reçoit le double dans les biens du père et pas de la mère. Et donc, il dit, c'est ça la question principale qu'a sur Ravashi. La première question, en fait, elle est fausse, c'est n'importe quoi. C'est pas moi qui le dis, c'est Tosfot, tu vois. Donc, ça veut dire vraiment, tu vois, c'est encore complètement accouché dehors. Tu vois, c'est une réponse incroyable, c'est une question encore plus incroyable. Donc, ça veut dire, mais c'est ce qui est marqué, je te promets, c'est ce qui est marqué, je le relis dans les mots. Mais c'est ce qu'il dit, il dit, Viesh Loma, il a lieu de dire, Beatam Samir, ça veut dire que là-bas, la Gemara, elle se repose
Ismor, ça veut dire elle se repose, sous-entendu pour repousser l'interprétation de Rav Ashi, Aveod Mai Ela, sur sa deuxième question qui est quel est le Ela, ça veut dire le Ela qui parle donc de la deuxième, quelle est la relation avec le Ela qui dit que le fils il reçoit le double dans les biens du père et pas de la mère, quel rapport si on parle de quelqu'un qui a donné tous ses biens à un des enfants parmi les autres. Des parik batarachi qui est posé après, et donc c'est fin de l'histoire, tu vois, ça veut dire que c'est ça la question, et est-ce que l'Agma l'a ramené avant, voilà, mais c'est Stam, ok, bon, je sais pas, c'est pas vrai, c'était une erreur, je sais pas. Tu vois, donc ça c'est ce qu'il dit Tosfot. Et après ça il dit Veken Piresh Sham Bakuntres. Donc, ok, donc Tosfot il dit, et c'est ainsi aussi que Rashi il a expliqué là-bas. Donc, ok, là encore, Rashi, Tosfot ne se mouille pas trop parce qu'il n'y a pas de commentaire de Rashi sur Vatra dans le chapitre, ça s'arrête au deuxième chapitre puisqu'il est niftar pendant le premier chapitre. Donc, là, on est dans le 9e chapitre. Donc, voilà, là aussi, je peux dire, moi aussi, je suis sûr que Rashi, il a dit ça comme ça puisque, a priori, il n'y avait pas de commentaire de Rashi. Ou bien Tosfot, il avait, nous, on l'a pas, mais a priori, ça, nous, on n'a pas, chez nous, dans nos Gmarot, il y a marqué clairement à la page, je ne sais plus, la page 20, dans Zinofres Katabatim, dans la page, je ne sais plus, laquelle 23-24, il y a marqué ici est mort Rashi. Et Rashi, donc le commentaire, il s'arrête ici sur, je crois, le mot Tahor, justement, qui est mort Betahara. Et donc après ça, c'est son petit-fils, c'est le Rashbam, qui prend la suite. Et j'ai regardé le Rashbam là-bas aussi, il ne dit rien du tout, quoi. Donc je ne sais pas, donc ça veut dire, donc, ok, peu importe. Donc, Kanyel, il y avait une explication de Rashi qu'on n'a pas eue, je ne sais pas. Ken Piach Bakuntres Sham, il dit c'est ainsi, Ken Piach Sham Bakuntres, et c'est ainsi que Rashi a expliqué aussi là-bas. Donc il dit Aval Leolam, Meane Astam, Liot Rabim, Vave. Donc il dit que, donc il veut dire que malgré tout, donc il veut dire que quand il y a un Stam après une marloquette, en tous les cas, il veut dire par là que malgré tout, le Stam il a une valeur pour dire que ça devient un Rabim, que le Stam il est comme un Rabim, Vave Rabim. Rabbi Shimon, ça veut dire, et donc ici dans notre cas à nous, où la vie de Rabbi Shimon qui permet de donner une charogne à un chien pendant Shabbat, donc il devient Rabim, puisqu'il est ramené comme Stam. Vave Rabim Rabbi Shimon, Vave Yachid Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, donc il est ramené comme un avis divergent en mentionnant son nom, donc il devient comme un avis Yachid, comme un avis, voilà, Yachid, ça veut dire, voilà, minoritaire. Ve'alaha Rabim, et la halacha, elle est comme la majorité, c'est-à-dire Ketanakama, comme Tanakama, dont le nom n'a pas été mentionné, et nous, Rabbi Shimon, qui est, c'est-à-dire. Yachid, c'est pas plutôt isolé que... Isolé, ou peut-être, oui. Parce que minoritaire, ça veut dire qu'on est 2, 3. D'accord, ok. Oui, non, je suis d'accord. Yachid, ça veut dire normalement isolé, c'est vrai. Isolé, bon. Mais c'est clair qu'ici, c'est pas vraiment isolé, puisqu'en fait, on a vu déjà que c'est aussi la vie de Beth Shammai, c'est la vie de pas mal de personnes, donc ça veut dire ils sont tous isolés, quoi. Mais bon, c'est pour ça que je veux que minoritaire, puisque ça veut dire quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il y en a qui pensent comme ça, qu'il n'y a pas que Rabbi Yehuda qui pense comme ça, quoi. On a vu, il y en a d'autres. Mais bon, donc Yachid, ça veut dire normalement isolé, un avis solitaire, isolé. Voilà. Donc, ok, donc ça voudrait dire ça. Et donc, à la fin, donc, il revient sur ces trucs en disant oui, c'est un stam parce que c'est à la Hakerabim. Être aussi ensemble isolés, parce que le fait qu'ils soient minoritaires, ils sont un peu isolés, ils se sentent isolés de la majorité, peut-être. Oui, c'est ça, ils sont isolés. Excusez-moi, j'insiste un peu. Parce que vous avez raison, parce que c'est ça l'idée. T'as raison, en fait, que l'idée. Pourquoi est-ce qu'on appelle un avis minoritaire un avis isolé dans la race? C'est sûrement comme tu as dit, c'est parce que, comme vous avez dit, c'est parce que ce qui rend minoritaire, c'est le fait qu'on n'a pas été capable, en fait, de discuter avec les autres. C'est ça ce qu'on apprend déjà du Tanour, de Arna, etc. C'est que Rabbi Eliezer, il pouvait avoir raison, mais en fait, même si Hachem dit qu'il a raison, tant que tu n'as pas réussi à convaincre les autres, ça veut dire à discuter avec les autres. Donc, en fait, tu t'es isolé, quoi. Tu es isolé et c'est pour ça que tu es minoritaire, quoi. Ça veut dire Je me suis isolé du groupe, quoi. On est isolé du groupe. On est isolé du groupe. Voilà, c'est pour ça qu'il a été. Excuse-moi. C'est ça l'histoire, c'est ça le. Je ne vais pas vous retarder. Non, vous avez raison, mais c'est ça l'histoire de l'isolé. À chaque fois, quand on dit la halakha, elle n'est pas comme cela, parce qu'il était yachid ou parce qu'il était chamouté, ça veut dire en fait qu'il avait été mis ça veut dire pour une raison ou pour une autre qu'il avait été mis socialement, il avait été exclu, et donc ça devient un avis minoritaire. Parce qu'il n'a pas été capable, parce qu'il ne pouvait pas discuter avec les autres. Et c'est ça le point, quoi. Et bref, donc en tout cas, ça veut dire, ouais, ok, peu importe. En tout cas, Tosfot, tu reviens sur cette histoire-là, de dire que la halakha est comme Stam et que ça devient un Rabim par rapport au Yachid, ce qui est à mon avis assez évident. Et donc, ça expliquerait, donc ça marche bien avec notre Gemara à nous.
mais en fait, il a un problème avec la Gemara dans Batra en disant, mais donc voilà, si c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'on en veut à Ravashi, puisque ça le fait quand même à Rabim. Et c'est pour ça qu'il dit, OK, donc la question de la Gemara dans Batra, elle n'est pas compréhensible, tu vois. C'est ça ce que Tosfot, il arrive à dire à la fin. Maintenant, pour moi, tu vois, c'est étonnant, ça, comme je vous ai dit, c'est que là-bas, c'est très différent parce qu'il y a un autre stam qui va contre le stam qui est là-bas. Okay. Donc, c'est clair, en tous les cas, voilà, en tout cas, c'est ce qu'il dit. La conclusion de Tosfot, c'est de dire que finalement, il revient sur ce qu'on avait compris de nous depuis le début, c'est-à-dire que quand il y a un stam et ensuite un avis divergent, c'est pas un stam bahakar mahloket, c'est le stam, il est rabim en tous les cas, et c'est ce que l'agma a dit chez nous que l'alaha, elle est comme le stam parce que ça devient l'avis majoritaire, et ça, Tosfot, il accepte. Et il dit c'est pour ça que la Gemara chez nous, elle a dit que donc c'est une preuve que dans Shabbat, on n'a pas mouktsé, parce que l'avis qui a ramené Stam, c'est un avis qui permet de donner une charogne à des chiens, donc c'est un avis qui n'a pas mouktsé. Et ça prouve que c'est ça la halakha. L'avis de Rabbi Yehuda qui est divergent, il est considéré comme un avis minoritaire. Et ça reste en fait quelque chose qui reste dans la halakha. Mais ce qui est difficile, c'est pourquoi est-ce que la Gemara dans Vatra, elle n'a pas dit ça. Voilà. Et donc à cause de ça, Tosfot dit que la Gemara dans Vatra, elle reste incompréhensible pour lui. Et alors qu'a priori, pour moi, il y a une grande différence, c'est que là-bas, c'est l'avis divergent, il est ramené comme stam. Et donc, c'est pour ça que c'est pas le même cas du tout que chez nous, etc. Mais bon, si vous voulez, il y a même Tosfot là-bas dans Batra et qui pose la même question que Tosfot chez nous et il répond encore différemment. Il dit, si vous voulez, on peut regarder dans les mots. Si on peut, si vous voulez, je peux, si on clique, je peux regarder, tu vois, dans Tosfot là-bas. Je pense que Tosfot, il dit, voilà, il dit, des secondes, je vais essayer de zoomer. Soit il demande encore la même question que chez nous, alors que pour moi, c'est une question qui n'a vraiment pas de sens. Mais là-bas, dans Bavatra, il pose la même question. Si vous dites Stam vahakar marloketi ben alahakistam, c'est-à-dire quand la Gemara elle parle dans Bavatra, elle dit sur Ravashi, mais qu'est-ce qu'on gagnerait à ramener la vie de Rav Yochanan ben Beroka en tant que Stam? C'est un Stam après une marloket, et Alaha n'est pas comme Stam. Ça se voit, il repose la même question que chez nous. Il dit Tema, c'est étonnant. Nahi nami de lo hashiv Stam gamour, même si c'est pas un Stam gamour, c'est pas vraiment un Stam Mishnah, Mikol Makom, malgré tout. Ahane, ça a quand même une valeur de Hashiv Kerabim, puisque ça devient un Rabim. Le Hashiv Rabbi Yochanan Kerabim, les Gabé Rabim. Ça veut dire, là, ok, je comprends maintenant ce que veut dire. Ça serait un Rabim, les Gabé Rabim, les Yachol Liot Alaha Kemoto. Ok, ça je comprends maintenant. La console, là, je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire, le Stam qu'il y a dans la page 122, elle montre au moins que Rabbi Yochanan, ce n'est pas un avis minoritaire, ce n'est pas un avis yachid. Et donc maintenant, au moins, ça devient discutable. Est-ce que elle est possiblement comme lui ou pas comme lui, bien qu'il y ait un autre stam opposé. C'est ça. Ok, cette question-là, elle est différente et elle se comprend mieux. Ça veut dire, donc c'est ça. Donc c'est ce que dit. Voilà, ça deviendrait un rabim. Yachol Yod Alaha Kemoto et Alaha serait comme lui. Elle peut être comme lui, quoi. Bien qu'il est d'accord que l'autre stam, il est contre. Elle pourrait être comme lui. Ce qui n'est pas le cas s'il n'y avait pas ce stam-là dans 122. Donc, et il a montré une preuve de ça. Il dit puisqu'au début du traité de Betsa, Mouinan Gavé Shabbat, dans Shabbat, Satam Lantana et Rabbi Shimon, que l'auteur, on nous dit un stam comme Rabbi Shimon. Un Ednan Mechatrin et Adilouin, ça veut dire on coupe voilà, les citrouilles et on peut donner un chien, on peut donner une charogne à un chien. Afalgav, des stams Bahakar Machlokati, bien que là-bas c'est un stam après Machloket, des Pamig à Rabbi Yehuda, puisqu'on ramène là-bas la vie de Rabbi Yehuda. De Kataner, Rabbi Yehuda Omer, puisque Rabbi Yehuda là-bas il est divergent, il est ramené clairement dans la même Mishnah. Imlo Aïta Nevela Merev Shabbat, Asura, si elle n'était pas morte depuis la veille de Shabbat, on ne peut pas la donner au chien. Alma, Delchol Apachot, Rashiv, Aouk et Rabim, les Gavé Yachid. Et on voit de la Gemara dans Betzak, au moins c'est un Rabim par rapport à Yachid, parce qu'on n'a pas ramené son nom. Et donc, en fait, ça veut dire, ok, la question là-bas, elle est claire, elle veut dire, en fait, comment est-ce que la Gemara peut poser la question en disant, ah voilà, ça n'a aucune valeur de nous ramener un stam comme Rabbi Yochanan ben Beroka, puisque après, il y a un stam opposé, ou parce que justement, il y a une marloquette après. Ça dit, ouais, maintenant, ça devient deux stams opposés, et donc maintenant, on peut choisir comme qui est à la quoi. Donc, il dit, alors, et donc, pourquoi la Gemara, elle n'a pas, donc ça, c'est une question sur la Gemara dans la Batra, pourquoi est-ce que la Gemara dit qu'on n'avait aucun intérêt à dire stam comme Rabbi Yochanan ben Beroka à la page 122? Alors, pour ça, pour répondre à cette question, il dit, schéma garatfi, peut-être c'est pire. Ici, c'est moins un stam que Shen Machloket Besamour, parce que la vie divergente, elle n'est pas ramenée juste à côté. Des cas les mémoires, parce qu'il y a lieu de dire des Hadarbe Rabbi, que Rabbi il a changé d'avis, Minastam, Mimachézatam, du stam qu'il avait dit après. Ouais, ça veut dire, oui, ça, on peut dire un peu plus, ça veut dire, il y a un stam contre un autre stam, donc ça veut dire, le deuxième stam, il est peut-être plus valeureux que le premier, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, c'est pour ça que le premier n'aurait pas vraiment de valeur, et c'est pour ça que la Mishnah, elle veut dire ça. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait, quoi. Ça veut dire, grosso modo, qu'il y a une grosse différence entre lui quand dans la Vatra, où il y a un stam opposé par la suite, et le cas que chez nous, où il n'y a pas de stam opposé, où c'est un cas normal d'un stam avec un avis divergent, quoi. Donc, le début de Tosfot et la manière dont Tosfot il est formulé chez nous, c'est assez étrange.
Bon, j'en reviens, j'arrête ça et je reviens à la suite de ta soeur. Donc, il va poser une deuxième question maintenant. Et donc, il dit, alors, ok, donc il dit, Vim Tomar, et si tu vas me dire, Gabé Shabbat Nami Satamlan Rabbi Yehuda. Ça veut dire, si tu cherches dans le traité de Shabbat, tu vas trouver des stams qui vont comme Rabbi Yehuda, qui pensent que Moukse, il y a Moukse Shabbat. Il va donner un exemple, et il y en a plein d'autres, en fait, à mon avis. Kiaed Etnan, comme il est marqué dans la Mishnah, Metal Telin Ner Hadash, ça veut dire, on peut Shabbat bouger une nouvelle bougie. Donc, ce qu'il va expliquer, c'est que un nerf, ça veut dire ce qu'il appelle un nerf à l'époque de la Mishnah, c'est un verre, en fait, grosso modo. Donc, ça veut dire un verre, puisqu'avant, un nerf, c'était ce qu'ils appellent un nerf, c'est un réceptacle dans lequel après tu mettais le combustible et après la mèche, quoi. Et donc, l'idée de dire, donc, le nerf Hadash, d'après tout le monde, ça veut dire un nouveau nerf, ça veut dire en fait un verre propre. Et donc, tu peux l'utiliser pour boire ou pour mettre n'importe quoi dedans, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est pas mouxé d'après personne. Donc, nerf Hadash, c'est sûr que c'est pas mouxé. Donc, ça, c'est l'auteur de la Mishnah, il dit, Medatilin nerf Hadash, ça veut dire on peut utiliser une bougie, ça veut dire un verre qui a jamais été utilisé pour brûler déjà quelque chose, pour faire une bougie. Donc, ça veut dire c'est un verre propre. Aval lo yashan, mais pas un verre qui a déjà été utilisé comme bougie. La raison, c'est parce qu'en fait, ça veut dire à l'époque, ils utilisaient en général pour faire ces bougies des verres en argile. Et en fait, une fois qu'on avait fait brûler de l'huile dedans, en général, le verre, il était dégueulasse, quoi. Et donc, en fait, tu pouvais l'utiliser que pour faire, en fait, bouger, ça veut dire pour allumer notre bougie, quoi. Or ça, alors, tu vas me dire, okay, donc déjà, ça devient un ustensile qui est fait pour être, voilà, puisque tu peux l'utiliser que pour, mais on va dire que l'idée, ça serait de dire que, ok, ça veut dire tu l'as utilisé une fois en tant que bougie. Maintenant, donc voilà, c'est un verre sale, grosso modo. C'est un verre sale que tu ne vas pas utiliser pour boire. Et donc, selon le premier avis, donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, il dit ça devient mouxé, quoi. C'est ce que ça l'idée, quoi. C'est pour ça qu'il dit vers lo yashan, vers Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon, il permet, parce qu'il dit, tu vois, ça veut dire, parce que lui, il n'a pas mouxé. Donc, Rabbi Shimon, il veut dire, même si cette bougie-là, ça veut dire ce verre-là qui a été utilisé avant Shabbat, en tant que bougie, même ne serait-ce qu'une fois, maintenant il est sale et on ne peut pas l'utiliser pour boire ou quoi que ce soit, on ne peut pas l'utiliser pour quelque chose de permis, on va dire Shabbat, malgré tout, du fait que c'est qu'un verre, en fin de compte, tu vois, donc Rabbi Shimon, il pense que c'est pas mouxé. Dans tous les cas, on voit que la vie Stam, qui est la vie de Rabbi Yehuda, qui interdit qui rend mouxé ça veut dire une bougie qui a déjà été utilisée avant Shabbat, parce que c'est quelque chose en fait maintenant qui est dégueulasse, quoi, qu'on ne peut plus utiliser pour boire, en fait. Pour mettre de l'eau ou n'importe quoi. Donc, en fait, il est ramené comme Stam. Donc, ça veut dire un auteur, voilà, une Stam Mishnah, où on nous dit qu'on a Mouksé Shabbat, et Rabbi Shimon, il est ramené comme un avis divergent, Yachid, puisque c'est lui qui permet. Et dans la Mishnah, on nous dit, voilà, je lis encore une fois la Mishnah, mais c'est-à-dire on peut bouger, on peut déplacer une nouvelle bougie, ça veut dire un verre qui n'a jamais été utilisé, parce qu'il n'est pas mouxé, avalo yashan, mais pas yashan, mais pas un verre qui aurait déjà été utilisé une fois comme une bougie. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, il est plus utilisable pour de la nourriture, et donc c'est comme s'il est mouxé, parce que c'est un objet que normalement on n'a pas utilisé Shabbat, donc c'est mouxé, quoi. Et Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon, il permet, et donc on voit que le Stam Mishnah, il interdit de bouger un objet Shabbat, puisque le Stam Mishnah, il interdit un ner yashan, ça veut dire un verre qui a déjà été utilisé en tant que bougie avant Shabbat. Donc il dit Veoil va aussi à Mouxé, Mehamat Mious. Donc il continue en disant ok, peut-être tu veux dire que là-bas c'est différent parce que c'est du Mouxé, que c'est à cause de Mehamat Mious. Ça veut dire que c'est un Mouxé qui n'est pas lié à un interdit ou quoi que ce soit, mais c'est simplement parce que c'est un objet dégoûtant. Alors, Kol Sheken Mehamat Issour, en tout cas, il dit que si on a Mouxé Mehamat Mious, ça veut dire à plus forte raison qu'on a Mouxé Mehamat Issour. Ça veut dire que les autres types de Mouxé, on va dire, ils sont plus graves, on va dire. Et donc, si jamais quelqu'un, il interdit Mouxé Mehamat Mious, c'est-à-dire un Mouxé qui vient à cause de quelque chose qui est dégoûtant, comme le cas de la bougie qui a été utilisée une fois avant Shabbat, à plus forte raison que les autres choses, elles seront interdites, comme par exemple une charogne qui est morte pendant Shabbat, d'Achi Amrinan Adam, parce que c'est ainsi qu'on dit là-bas. Ok, en fait, la Gemara ne dit jamais ça, etc. Il y a plutôt des Gemara qui disent le contraire, mais j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Et ça veut dire parce que c'est pas la peine de, grosso modo, mais on peut prendre ce que Tasvat dit que c'est vrai, on va dire, en tous les cas, on va prendre son mot comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un voulait vraiment rentrer là-dedans, est-ce que c'est vrai que Mouxé Mehamat Mious,
ça veut dire que ça serait le type de mouxé le moins grave et que si on pense qu'on a mouxé, mechamat miou, ça veut dire mouxé parce que c'est dégoûtant, à plus forte raison, on a les autres types de mouxé, comme ça soit tu veux dire, ça veut dire il faut boire et à manger, quoi. Tu peux passer une semaine là-dessus, quoi. Parce que tu dois reprendre tous les cas de mouxé, etc. Donc, mais c'est pas, donc, grosso modo, on va prendre le mot principal, à mon avis, sans cette Mishnah-là, il y a d'autres Mishnayot clairs. On voit qu'il y a mouxé pendant Shabbat, c'était pas la peine d'aller chercher ça là. Mais je sais pas, encore une fois, je suis pas du tout dans mon état normal, donc je les ai pas en tête du tout, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Donc c'est pas très grave, quoi qu'il arrive, c'est clair que si tu fais du shopping, tu vas trouver des stam Mishnah où la Gemara elle pense comme mouxé Shabbat, comme un stam. Donc ils disent, donc Tosfot il dit, Shloma, ok, donc il dit malgré tout, donc ça c'est ce que veut dire Tosfot, veut dire, donc pourquoi est-ce qu'on considère ici qu'il y aura un stam Mishnah tellement incroyable qui dit qu'il n'y a pas mouxé Shabbat à cause de cette Mishnah de la charogne. Il dit Shloma de Aïstama Adifa, donc ce stam là il est plus fort que les autres. Oïl Venishnit Mishnah Bistam Levasof Perek Mishir Shir, parce que cette Mishnah elle a été enseignée à la fin du Perek Mishir Shir, c'est-à-dire que c'est l'avant-dernière Mishnah du traité Shabbat. Et comme Tosfot, on a déjà vu, il pensait que Rabbi, en fait, il changeait d'avis constamment en savoir qu'est-ce qui était le stam. Donc finalement, le dernier, c'est le meilleur. Et donc c'est ça, c'est le dernier stam de Shabbat, puisque c'est la dernière Mishnah de Shabbat. Donc il n'a pas pu changer d'avis après. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est le plus important. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce que ça veut dire, voilà. Donc c'est vrai que tu vas trouver les autres stams pour le contraire, mais c'est le dernier qui est le plus important. C'est comme Tosfot, il a dit là-bas dans Batra que voilà que s'il y a un stam, on ne considérerait pas le premier stam si jamais il y a un stam contraire qui suit. C'est ça ce que Tosfot a expliqué dans la Batra. Donc l'idée, c'est que dans Shabbat, la dernière Mishnah de Shabbat, c'est celle-là. Et dans cette Mishnah-là, on se dit que voilà, on peut donner une charogne à des chiens qui aiment en Shabbat. Donc c'est pour ça que ça serait un stam Mishnah comme quoi il n'y a pas mouxé Shabbat, malgré les autres stam Mishnah qui sont là. Ouais. Moi, j'avance encore le Tosfot d'après, comme ça après on peut finalement continuer la Gemara la prochaine fois. Donc ok. Donc maintenant, là, j'essaie de ne pas m'embrouiller là-dedans. Ok, Mokim le Bet Hillel Québec et Rabbi Shimon. Donc ça veut dire, alors, revenons, là, il faut revenir un petit peu plus sur la Gemara. Donc, en fait, donc, si on revient dans la Gemara, c'est quoi? Donc, on va essayer d'être, de pas trop s'embrouiller. Donc, la Mishnah chez nous, dans Betsa, ouais, et on commence par ça, elle nous dit que Bet Shammai, eux, ils n'ont pas mouxé, puisqu'ils disent tu peux manger l'œuf, etc., et le déplacer, et Bet Hillel, ils ont mouxé. Okay, donc, ça, c'est Yom Tov. Et voilà, et donc Bet Shammai, ils disent on n'a pas mouxé, Bet Hillel, ils ont mouxé. Okay. Maintenant, et donc ça c'était la vie, donc ça fait très bien, très bien. Ensuite, on nous dit, il y a une autre Mishnah qui parlait de la table. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la table qui avait, si quelqu'un il mange, il a laissé les épluchures, etc., et les os et compagnie. Et on avait donc, il y avait la Mishnah, en fait, dans sa lecture première, je pense qu'on est de 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin de donc de la page A, on est 2A, 8 lignes avant la fin de la page. En fait, il y avait marqué comme ça, donc la Mishnah elle disait comme ça, maintenant, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Magbin Malashulchan Atsamot ou Klipin, ça veut dire on peut enlever de la table les os et les épluchures, donc ça on n'a pas mouxé. Ou Bet Hillel Omrim, mais c'est là qu'il y a ta table à Kula ou Menara, il doit enlever toute la table et ça veut dire elle a bougé, quoi, elle a renversé pour que le mouxé il tombe. Donc ça veut dire normalement dans cette Mishnah, Bet Shammai, ils étaient persistants avec ce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas mouxé, et Bet Hillel, ils ont mouxé. En cette Mishnah-là, elle parle de Shabbat. Et Rav Nachman, il a inversé les noms. En disant non, nous on sait que c'est l'inverse. C'est Bet Shammai, c'était là où était parti tout le problème, c'est que Bet Shammai, eux, ils ont, dans Shabbat, c'est eux qui auront mouxé, et Bet Hillel, ils n'ont pas mouxé. Et la Gemara, elle avait dit, mais pourquoi est-ce que, en fait, Rav Nachman, il inverse les noms dans cette Mishnah dans Shabbat? Il dit, oui, mais c'est parce qu'en fait, on a une stam Mishnah dans Shabbat qui dit qu'il n'y a pas mouxé. Donc, on veut mettre Bet Hillel comme le stam. Ok, ça, c'est l'histoire de la Gemara. Maintenant, toi, tu te demandes comme ça. Il dit, ok, si déjà, toi, tu te permets, en fait, de faire des retouches, tu vois. Ah, mais alors, pourquoi tu retouches la Mishnah où il y a Bet Hillel et Bet Shammai pour inverser Bet Hillel et Bet Shammai, mais retouche le stam Mishnah et inverse le stam Mishnah, et le stam Mishnah, il te dirait, justement, on ne peut pas donner une charogne au chien, ce que si elle était morte la veille de Shabbat, et Rabbi Shimon permet, tu vois, puisque tu touches. Pourquoi tu veux inverser ça, et qu'est-ce qui te permet d'inverser cette Mishnah plutôt que l'autre? C'est ça ce que Tosfot te demande. C'est ça la question de Tosfot. Puisque tu te permets déjà voilà. Donc ça, c'est ça la question de Tosfot. Donc Tosfot dit ça. Donc il dit,
Donc, Mokim les bêtes, et c'est pas évident de comprendre ça parce qu'en fait, ça se voit, le wording, il est pas clair. Mais c'est ça son intention, tu vois, après avoir regardé et avoir triché dans mes tiftards. Hein. Mais parce que j'avais pas le temps. Mokim les bêtes Hillel Rabbi Shimon, ça veut dire, il interprète Beth Hillel comme Rabbi Shimon. Ça veut dire, cacher, c'est difficile. Des Mai Wilma Hai Stama, mais Hai Stama. Pourquoi ce stam, il est mieux que cet autre stam? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas deviner qu'est-ce que Tosfot il veut a priori, parce que ce n'est pas un stam. La question, c'est plutôt, pourquoi tu veux inverser ça veut dire, il considère le Beth Hillel comme étant stam. C'est comme ça qu'il faut, pour comprendre Tosfot, il faut décoder ça, il faut ajouter ça. Ça veut dire que toi, tu as inversé l'avis de Beth Hillel et celui de Beth Shammai, alors que Beth Hillel, c'est comme un stam. Et pourquoi tu as inversé donc cet avis de Beth Hillel et Beth Shammai pour le faire coïncider au stam qu'il y a dans Shabbat? Inverse celui qu'il y a dans Shabbat et tu fais coïncider, tu vois, voilà, et garde le Beth Hillel et Beth Shammai tels qu'ils sont, et comme ça, en plus, ils sont persistants par rapport à ce qu'ils pensent à Yom Tov. Adiveyesh Lomar, il y a lieu de dire, des Bedouyot, Lotanela, Mikule Beth Shammai, Vekomre Beth Hillel. Donc, c'est-à-dire qu'il dit ce qui a fait penser à Rav Nachman, comme quoi, en réalité, il fallait inverser la vie de Beth Hillel et Beth Shammai, plutôt que d'inverser le stam qui est à la fin du traité de Shabbat. C'est parce que dans le traité de Edouyot, où on mentionne, en fait, tous les cas où Beth Shammai, les exceptions où Beth Shammai, ils sont Mekel et Beth Hillel, ils sont Mahmir, on ne nous a pas ramené ce cas-là de la table ou des eaux où il faudrait renverser toute la table. Et donc, c'est pour ça que c'est ce qui a fait penser à Rav Nachman qu'il fallait donc inverser les avis de Beth Hillel et Beth Shammai plutôt que le Stam Mishnah qui est à la fin. Mais encore une fois, si on peut critiquer, je vais critiquer. Pourquoi? Je vais vous dire simplement. Je vais essayer si jamais, encore une fois, l'ordinateur, et ça veut dire parce que j'ai oublié, ça, je n'ai pas ramené dans le truc, parce que je vais simplement expliquer pourquoi c'est pas quelque chose, moi, je ne suis pas convaincu à 100%, je vais expliquer 2 secondes pourquoi. Ça veut dire une seconde, je cherche les douillottes, tu vois, 2 secondes, voilà, et en fait, tu vois, voilà, 2 secondes. Voilà, ici, tu vois, donc ça, c'est dans le traité de Edouyot, tu vois, où la Mishnah, en fait, normalement, ça aurait dû être mentionné. Et en fait, donc ça, c'est le traité d'Edouyot, donc c'est le témoignage où on va lister, si tu veux, à toutes les fois où Beth Shammai, il est plus Mekel que Beth Hillel. Donc, la Mishnah, elle dit comme ça, là-bas, elle dit, Elud Varim Mikule Beth Shammai ou Mechomre Beth Hillel. Voici les choses où, en fait, Beth Shammai, il est Mekel et Beth Hillel est Mahmir. Betsa Shenolda Beyom Tov, un œuf qui est né Yom Tov, Beth Shammai Omrim Teachel, Beth Shammai dit on peut le manger, Beth Hillel Omrim Lo Teachel, et Beth Hillel dit tu ne peux pas le manger. Beth Shammai Omrim, tout ça c'est la même Mishnah qu'il y a chez nous, hein, ça veut dire dans Betsa, Seor Bekazaïd Vechametz Vechakotevet, donc ça c'est les lois de Pessah, donc voilà comme ça on apprend les lois de Pessah, c'est que Beth Shammai il pense que le Seor, normalement, ça veut dire le Seor, pour transgresser l'interdit d'avoir du Seor chez soi à la maison, c'est un kazaïd, c'est la valeur d'une olive, mais pour du chametz, il faudrait comme une date, que c'est un peu plus qu'une olive, parce que les 2 interdits sont mentionnés dans 2 versets différents, etc. Au Beth Hillel, oui, Zévazé kazaïd, et Beth Hillel dit non, l'interdit, il est kazaïd même sur le chametz, etc. Donc voilà, c'est les coulottes, etc. Ensuite, voilà. Bref, bon. Alors, pourquoi, voilà, ok, c'est vrai, la Mishnah, elle part sur ça, elle ne va pas aller plus loin, elle va donner encore des autres cas qui n'ont rien à voir, etc. Mais pour moi, ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est à ce moment-là que en fait, on ne va pas nous, par exemple, ici, dans la Mishnah, on nous dit, un autre cas qui n'est pas mentionné, c'est si jamais quelqu'un il fait une shrita, je pense, tu vois, pendant Yom Tov, Beth Shammai, ils disent, il peut creuser, Beth Hillel disent, il ne peut pas faire la shrita. Ça, je pense que ça, c'est pas dans les douillottes, à mon avis. Si c'est ramené dans les douillottes dans la Mishnah Bet. Non, même pas, dans une seconde. Ouais, c'est ramené dans la Mishnah Bet. Mais ce que je veux dire, voilà, je veux dire sans preuve, je veux dire simplement d'une manière simple, c'est que si jamais, ce que je vais dire comme ça, c'est si jamais, en fait, il n'y a pas, on va dire que c'est la vie normale, ça veut dire que, disons, voilà, Rav Nachman n'existe pas, la Gemara n'est pas là, et ça veut dire, ok, nous, on a chez nous Marloket Beth Hillel Beth Shammai, qui est Beth Shammai, ils ont dit, on n'a pas mouxé, et Beth Hillel disent, on a mouxé, d'accord? Ensuite, quoi? Il y a la Mishnah de la table, où a priori, c'est la même chose. Beth Shammai, ils ont dit, on n'a pas mouxé, Beth Hillel, ils disent, si on n'inverse pas, Beth Hillel disent, on a mouxé, d'accord? Maintenant, donc ça veut dire, si on n'inverse pas, tu vois, ça veut dire, tu peux dire que l'auteur de la Mishnah dans Edouyot, quand il a parlé de la Mishnah de Betsa, en fait, il parle aussi du cas de Shabbat avec si tu veux, avec les épluchures et la table, puisque c'est la même discussion. Il n'est pas obligé de ramener tous les cas de ces discussions, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas apporter vraiment une preuve du fait que ce n'est pas mentionné dans la Mishnah, alors ça veut dire qu'il faut inverser le deuxième cas, puisque en fait la discussion elle est ramenée dans les douillottes, sauf qu'elle est ramenée qu'au sujet de Yom Tov, elle n'est pas ramenée au sujet de Shabbat. Mais ce n'est pas une preuve
que lui pense que la discussion n'avait pas lieu pendant Shabbat. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Tu vois, tu peux dire, on voit, il n'a pas ramené ce cas. Il n'a pas ramené le cas de Shabbat. Il a ramené que le cas de Yom Tov. Oui, mais tu vois, pourquoi est-ce que tu vois, l'auteur dans les Douyot, si tu veux, c'est un chapitre, tu vois, qui est assez court. Tu vois, ça veut dire où il mentionne que les règles. Il ne va pas mentionner tous les cas qui sont mentionnés dans la Mishnah où il y a une discussion entre Beth et Beth Shammai, etc. Si c'est la même discussion, il va donner un exemple. Et cet exemple, il suffit si tu veux, pour tous, si tu veux. Donc, en fait, c'est pas vraiment ce que je veux dire, c'est pas une question terrible, ce que je dis sur Tosfot, mais je veux dire, c'est pas une preuve aïe de dire que l'auteur dans les Douyot, il a pas ramené cette discussion, alors qu'il a ramené, simplement il a ramené que pour Yom Tov, il a pas ramené pour Shabbat. Maintenant, toi, tu retrouves cette même discussion dans Shabbat, tu dis, si jamais, il faut pas inverser les noms, il faut inverser les noms parce que sinon, on aurait dû nous ramener aussi la discussion dans Shabbat. Qui te dit? Tu vois, justement, il ne faut pas inverser les noms parce que c'est la même discussion et avec cette Mishnah dans Yom Tov, il avait été quitte de la discussion dans Shabbat. C'est pas 100%, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est pas 100%. Honnêtement, si on lit la Gemara, ce qu'on a plus l'impression, c'est que Rav Nachman, il n'a pas inversé les noms parce qu'il avait une preuve à ça, mais c'est parce qu'il avait une tradition, tu vois. Quand tu lis la preuve, la Gemara, elle dit, Rav Nachman, anu en lanu ela, Bet Shammai, Rav Yehuda, Bet Hillel, Rav Shimon. Tu vois, quand il dit ça, ça veut dire, nous, on a cette tradition, on n'a que cette loi, que Beth Shammai, qui sont comme Rabbi Yehuda et Beth Hillel, Rabbi Shimon. On a l'impression qu'il ne dit pas ça parce que, tu vois, s'il avait même une preuve de la Mishnah dans les Douyot, déjà la Gemara aurait dû citer, tu vois, puisque tout est basé sur ça. Voilà, encore plus fort, tu vois, Tosfot, la Gemara demande, mais comment ça se fait qu'il change le stam? Il te dit, oui, parce qu'il y a un stam dans Shabbat. Pourquoi il dit parce qu'il y a un stam dans Shabbat? Parce que dans les Douyot, on ne l'a pas ramené, tu vois. Tu vois, voilà, tout est basé sur ça, le principal du manque du livre, tu vois. Ça veut dire et puisque tout est basé sur le fait que c'est pas ramené dans les Douyot. Moi, je pense, tu vois, a priori, c'est pas une preuve parce que tu vois, tu peux dire, si on a ramené la discussion dans Yom Tov et on veut dire c'est la même dans Shabbat, si on la retrouve dans Shabbat, pourquoi penser que Shabbat c'est différent, tu comprends? Mais a priori, de l'Agma, c'est simplement, il avait une tradition que Shabbat n'avait pas mouxé, c'est tout, tu vois. Je pense pas que c'est basé sur une preuve. Enfin, voilà, ce que Tosfot il dit. Peut-être, c'est tout. Mais c'est clair, en tout cas, la vraie question sur Tosfot, c'est si c'est ça la raison, l'Agma, elle aurait dû le dire. Voilà. Elle n'avait pas dit. C'est à cause du stam. Bon, voilà. Donc, on a fini le Tosfot sur ça, et la semaine prochaine, on peut continuer l'Agma. On espère d'avoir à l'équipe. Merci, merci d'écouter, merci pour tout. Que des bonnes choses et des voir devant tout le monde. Ouais, à bientôt. C'est tout. Au revoir.